Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. À tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Au Centrafrique, bien-aimés frères et sœurs, il y a un grand débat sur le changement de la Constitution. Le président Archange Touadéra veut modifier la Constitution, probablement pour briguer un troisième mandat. Et la Cour constitutionnelle a rejeté cette demande et a qualifié d'une façon du boycott de la justice. Le président Touadéra a donc mis à la retraite la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Darlan. Donc le débat est là. Et sur RFI, France 24, tous ceux qui attendent bien que la période de Touadéra finisse pour qu'eux ils reprennent les choses en main, ils se révoltent, ils s'agitent, ça bouillonne. Un président a le droit de modifier la Constitution. Aucune Constitution au monde n'est inchangeable. Aucune Constitution au monde n'est parfaite. La Constitution est le produit de l'évolution d'une société. Je répète, la Constitution est le produit de l'évolution d'une société. Donc, le président Touadéra a le droit de modifier la Constitution. Ces constitutions, toutes les constitutions qu'il y a eu, la dernière, c'est celle qui est en application aujourd'hui, ce sont des constitutions de la période du Centrafrique colonie, avec des indépendances formelles. Et les constitutions là, ont été rédigées par les Occidentaux. Ce sont eux qui ont imposé le modèle à suivre. On n'est pas obligé de continuer à suivre ça. Non, les Africains ne sont pas obligés de suivre, de continuer à maintenir des constitutions bâties sur un modèle occidental qui, depuis 6 siècles,
sont en train de martyriser le peuple africain. Eh oui. Si on dit on ne peut pas modifier la Constitution, alors ne modifiez pas les accords de défense. Ne critiquez pas. Ne critiquez pas le franc CFA, dites que c'est bon. Puisqu'on ne peut pas modifier. Les Blancs ont mis, nous ont imposé ça, donc on ne peut pas faire autrement. Tout ce que le président Touadéra est venu trouver là, il est en droit de modifier. C'est clair. La seule chose qui est importante, c'est que la modification doit se faire en suivant un processus juridique normal. Puisque nous voulons la démocratie, elle doit se faire en suivant le modèle démocratique. C'est-à-dire qu'on va vers un référendum. Si les gens sont si compétents, si intelligents, s'ils sont capables de convaincre le peuple de ne pas accepter les modifications, tant pis, tant mieux. Mais si on appelle le peuple à venir réviser leur constitution, c'est le droit le plus absolu. C'est ça le droit à l'autodétermination. Il n'y a pas une constitution qui est parfaite, qui doit rester là, ad vitam aeternam. Non. Qui doit être là à vie. C'est-à-dire que des décennies et des décennies, c'est la même constitution. Non. Même la constitution américaine, il y a toujours des amendements jusqu'aujourd'hui. Donc, si la Cour s'était prononcée dans le sens que, bon, le président voulait faire une modification, par exemple, en voyant avec sa majorité à l'Assemblée ou quelque chose de ce genre, ça pouvait se comprendre. Mais à partir du moment où il appelle le peuple pour venir trancher l'affaire, le peuple est souverain. Il est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui sont contre n'ont qu'à battre campagne pour que ça ne puisse pas passer. C'est tout. Vous savez ce que les Occidentaux attendent, ce que les Français attendent. Les Français et leurs valets locaux, les Français et certains intellectuels, les cadres africains qui attendent leur tour. Ils attendent là. 10 ans en politique, c'est rien. Ils savent que bon, après 10 ans, on va les reprendre et cette fois-ci, on va s'installer pour 50 ans, pour 100 ans. Aussi simple que ça. C'est ce qu'ils attendent là. Pour que quand il y aura l'élection, ils vont mettre les moyens, les médias, les ceci. Parce que si on supprime les médias, ils vont dire qu'il n'y a pas la liberté de la presse. Là, tout le monde ne sera pas content. Donc, on va les laisser faire et ils vont manipuler la population. Ils vont même tricher les élections pour que celui qui vient puisse venir modifier, changer tout ce que Touadéra a fait. Pour déconstruire ça, là, on n'a même pas besoin d'un mandat. Au bout d'un an, là, on change tout. Imaginez-vous que Bozizé, que les Français ont installé au Tchad, pour attendre son tour, qu'il revienne au pouvoir. Mais il va venir tout ce que Touadéra a fait là. Ils vont tout chambouler. Tout, ils vont tout changer. Donc je crois que le problème n'est pas un troisième mandat. Moi, je critique le troisième mandat de Ouattara, parce que ce troisième mandat, c'est un mandat qui sert à quoi? Il est venu déjà par la force, avec le sang, lui et Guillaume Soro, parce qu'il y a des gens qui soutiennent Guillaume Soro aujourd'hui, qui pensent que Guillaume Soro n'est pas responsable. Guillaume Soro est responsable de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui. Parce que Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro qui était le chef de la rébellion de Alassane Ouattara, pour le compte de Alassane Ouattara. Donc Guillaume Soro est responsable, puisque on a vu que Gbagbo et Blé Goudé ont été blanchis. Donc, les deux responsables qui restent à passer devant la Cour pénale internationale, c'est Ouattara et Guillaume Soro. Et aujourd'hui, si Guillaume Soro prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, les Français vont lui demander, ils vont lui dire, si tu ne fais pas ce que nous voulons là, nous on te prend, on t'amène à la haie. Et on va le faire. Ils vont le faire, puisque ce sont eux qui l'ont armé, qui lui ont donné les moyens pour faire la guerre. Et oui, la rébellion de la crise de 2010-2011, cette rébellion-là, c'était Guillaume Soro. Non, vous savez, c'est pour ça que je condamne un troisième mandat d'Alassane Ouattara, puisqu'il fait que vendre le pays. C'est pour ça que je condamne un troisième mandat de certains leaders politiques. Mais sinon, on n'est pas obligé
de respecter 2 mandats? Non, on n'est pas obligé, ce n'est pas notre problème ça en Afrique. D'ailleurs, la démocratie, notre démocratie a toujours l'ingérence occidentale. Écoutez Emmanuel Macron, vous allez voir comment Emmanuel Macron se passe pour le maître de l'Afrique. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de mandats, ce qui compte, c'est le contenu du mandat. Vous voyez les hypocrites qui ont critiqué le coup d'État au Tchad, parce qu'il y a eu un coup d'État, on le sait, c'est clair, mais ils ne critiquent pas le coup d'État au Mali. Non, un coup d'État, c'est un coup d'État. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on met dans ce coup d'État? Quel est le contenu de ce coup d'État? Est-ce que c'est un coup d'État pour satisfaire les besoins de la population ou c'est un coup d'État pour satisfaire les besoins des Occidentaux? Si c'est pour satisfaire les besoins des Occidentaux, moi je suis contre. Si c'est pour satisfaire les besoins de la population, eh bien, même s'il y a 1000 coups d'État par an en Afrique, je veux soutenir ces coups d'État. Si c'est pour donner à cette jeunesse-là l'opportunité de vivre maintenant dans des pays indépendants, je suis pour ces coups d'État. Si un 3e mandat, c'est pour consolider ce qu'on a déjà commencé à faire très bien, parce que de toutes les façons, il ne faut pas changer la carte qui gagne. Si Touadéra a bien travaillé, nous le savons, que c'est lui qui est en train d'apporter à la République centrafricaine l'indépendance, la vraie souveraineté, et puis qui est en train d'améliorer les conditions de vie sociale des Centrafricains, je ne vois pas pourquoi on va l'arrêter. Parce que les Blancs ont dit deux mandats uniquement. Non, 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 c'est pas ça. Nous savons comment, au Tchad là même, les Français sont venus modifier la Constitution. Ils ont corrompu des gens, ils ont modifié la Constitution, et puis maintenant, ils disent à l'autre, il faut te présenter. Idriss Déby, le père, présente-toi. Vous voyez Haïti, le gang qu'il y a là, le gouvernement là, c'est un gouvernement qui est mis en place par les Occidentaux. Donc s'il y a un coup d'État contre un tel gouvernement, mais alors, ça ne peut que faire la joie des populations. Vous voyez? Donc nous devons savoir ce que nous voulons. Où on roule pour les Occidentaux, on se dit, bon, dans chaque pays, il faut, la présidence là c'est partout. Non, la présidence là, elle n'est pas partout. Ce n'est pas parce que quelqu'un a passé 2 mandats qu'il fait bien, il faut qu'il s'arrête. Comme ça, probablement, quelqu'un d'autre viendra pour détruire tout ce qu'il a construit. C'est un risque qu'on prend. Si Touadéra part, sans qu'il y ait quelqu'un vraiment qui se prononce, qui monte, parce qu'un leader, ça ne se proclame pas un leader. Non. Ce n'est pas parce que les intellectuels vont s'asseoir, vont dire que non, lui c'est un leader, lui c'est ceci, que ce sera un bon leader aussi. Non. Un leader émerge. C'est la population qui se reconnaît en ce leader-là. Donc moi, je soutiendrai un 3e mandat de Touadéra, si c'est pour, par exemple, nous changer la monnaie, enlever le CFA. Mais si c'est pour revenir, hein, regardez, il a fait partir la base militaire française, mais c'est une prouesse. Et sans faire du bruit. Donc, je crois que s'il a besoin d'un 3e mandat, ça vaut le coup. Quand on va voir qu'il ne respecte plus, hein, il ne satisfait plus nos besoins, les besoins de la population, les besoins de la jeunesse, on l'enlève. C'est clair. Mais ça ne sert à rien de prendre des risques, de voir un anti-Centrafrique venir prendre le pouvoir et ramener le pays dans les mains des Occidentaux. Ce n'est que ça qu'ils attendent. Hein. Vous savez, le Tchad, là, si le Tchad tombe aujourd'hui, ceux qui sont en train de soutenir Succès Masra et autres, si Succès Masra prend le pouvoir, là, il va servir soit les Américains ou les Français, ou les deux en même temps. Et là, toute la zone du Sahel, et plutôt, d'ailleurs même le Sahel, toute l'Afrique centrale sera à feu et à sang. Donc, je crois que
ça ne sert à rien d'être là à intimider les gens, à critiquer. Non, nous voulons que les choses se fassent correctement. Un président, que ce soit bien clair, un président a le droit de modifier la Constitution. Mais il y a une procédure, c'est-à-dire qu'il doit faire appel à ceux-là qui ont fait adopter cette Constitution, qui ont voté pour cette Constitution, ce peuple-là, qu'il revienne pour dire son mot. Si la procédure est respectée, il n'y a pas de problème. Et maintenant, s'il y en a qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à battre campagne pour que la population ne puisse pas adopter cette Constitution. C'est aussi simple que ça. Ne vous fiez pas à la démocratie occidentale. Le panafricanisme, ce n'est pas la démocratie. Non. Le panafricanisme, c'est d'abord la souveraineté. C'est d'abord le bien-être. C'est d'abord la sécurité. C'est d'abord anti-CFA. C'est d'abord anti-accord de défense, anti-présence militaire étrangère. Donc, tous ceux qui peuvent faire ce travail-là, rester dans ce canevas-là, moi, je pense qu'ils ont le droit d'avoir même 10 mandats. Eh oui. Tant qu'ils sont en train de satisfaire les besoins de la population, je ne vois pas pourquoi on va forcément, sous prétexte qu'il y a la limitation de mandats. Ce n'est pas une affaire à tour de rôle. Il y a des gens qui sont diplômés, qui sont qualifiés, mais qui ne sont pas faits pour gouverner. Vous êtes un grand intellectuel, mais vous n'êtes pas fait pour gouverner. Et vous n'allez pas gouverner. Si vous gouvernez, vous allez voir le chaos. On a vu ça au Congo-Brazzaville avec Pascal Lissouba. Et pourtant, c'était un grand intellectuel. La population lui a fait confiance parce que c'était un intellectuel. Mais politiquement parlant, même Sassou Nguesso est mieux. Eh oui. Politiquement parlant, je préfère encore avoir affaire à Sassou Nguesso que d'avoir affaire à Pascal Lissouba, qui est là, qui danse, ainsi de suite. Donc, le pouvoir, ce n'est pas fait pour tout le monde, pour tous ceux qui le réclament. Non. Il y a des gens qui ont ce don que Dieu a béni pour qu'ils puissent gérer. Regardez même au Mali. Mais le premier ministre Maïga, Kokala Maïga, il avait déjà été ministre. Mais il n'était pas aussi brillant que ça. Il a fallu qu'il soit avec quelqu'un vraiment qui connaît comment travailler avec lui pour qu'il ressorte ce qu'il a. Eh oui. Donc, ce n'est pas le troisième mandat le problème pour l'Afrique. Non. C'est ce qu'on fait d'un troisième mandat qui est important. Si un troisième mandat, c'est pour affirmer la souveraineté des populations africaines, oui, ça va, c'est très bien. Mais si c'est un troisième mandat, c'est pour continuer à bazarder le pays, ça n'a aucun sens. Si un coup d'État se fait pour apporter la souveraineté, réaffirmer la souveraineté d'un pays, oui, nous soutenons ce coup d'État. Mais si c'est pour ramener les Occidentaux à la table de négociation pour prendre encore nos matières premières, comme ils ont l'habitude de le faire gratuitement, je dirais non. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve yamalebe. En tout cas, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit, et que tous ceux qui persécutent les Africains et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent et déstabilisent le continent africain, puissent être foudroyés, punis, écrasés, maudits par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Et qu'ils soient africains ou étrangers, que le sort puisse s'abattre sur eux. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Mapia.